Bonjour à tous. Nous vous présentons aujourd'hui ce tableau de René Magritte qui s'appelle La condition humaine. Celui-ci a été peint en 1933. C'est une huile sur toile de 100 cm sur 80 cm de côté. Sur ce tableau, nous pouvons voir au premier plan l'intérieur d'une maison, avec un chevalet et une toile posée devant une fenêtre. À l'arrière-plan, nous voyons la nature avec des arbres et le ciel bleu. Les lignes directrices sont horizontales, les couleurs sont chaudes dans la maison et plutôt sombres à l'extérieur, sauf pour le ciel. Les formes sont figuratives et propres aux éléments réels. Cette œuvre est inscrite dans le courant du surréalisme. En effet, cela représente le réel, mais on a une part de mystère avec cette toile au centre. Parlons maintenant de cet élément qui attire de suite notre regard. Sur cette toile, on voit une peinture qui pourrait prolonger ce qui l'entoure et ce qui se situe derrière elle. Cela fait qu'elle s'intègre parfaitement au paysage. De ces observations naissent des questions dans nos esprits. Le peintre a-t-il voulu représenter exactement ce qui se situe derrière elle, ou a-t-il inventé un univers pour embellir la réalité? Tout ça dépendra de l'interprétation de chacun. Cette idée de mettre une toile au milieu de la peinture est assez propre à René Magritte. En effet, ce dernier a pour habitude d'incruster cet élément au milieu de ses œuvres. Nous allons donc vous montrer quelques exemples des autres peintures possédant ce détail. Celle-ci, par exemple, faite en 1942, qui s'intitule The Call of the Peaks, en français L'appel des pics, où l'on y voit une vue sur les montagnes. Ou encore celle-ci, Les promenades d'Euclide, datant de 1955, où la peinture sur le chevalet démontre une ville au loin et en avant-plan deux tours.